Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Là, vous suivez votre frère, le pasteur Alain Goma. Je vais juste partager avec vous ces passages, cette prédication qui va vous édifier, vous réconforter et vous permettre de voir encore beaucoup plus loin avec le Seigneur. Le thème que je vais partager avec vous est celui-ci. D'où viens-tu et où vas-tu? Ce thème se trouve dans le livre de Genèse chapitre 16, verset 8. D'où viens-tu et où vas-tu? En fait, bien-aimé, si on pose la question de connaître d'où viens-tu, ça veut dire c'est une question liée par rapport au passé. D'où viens-tu? C'est une question liée par rapport au passé. D'où viens-tu? Et où vas-tu? C'est une question liée par rapport au futur. Où vas-tu? D'où viens-tu? C'est le passé. Et où vas-tu? C'est le futur. La question, elle a été posée à Agar par l'ange. En fait, Agar a été chassée chez Abraham par Sarah à deux reprises, ou bien deux fois. La première fois, c'était quand Sarah avait déclaré à Abraham qu'Agar l'avait regardé avec mépris parce qu'elle s'était retrouvée qu'elle était enceinte. Elle avait regardé Sarah avec mépris. À cette occasion, Sarah avait déclaré qu'on chasse Agar et Dieu avait dit à Abraham de faire ce que Sarah lui demandait. Et la deuxième fois, c'était quand Sarah avait mis au monde Isaac et le jour où Isaac était sévré. Abraham avait organisé une fête et à l'occasion de cette fête-là, la Bible dit, Sarah avait vu Ismaël en train de rire. Cela lui a déplu et Sarah avait demandé à Abraham de chasser Agar et son fils parce qu'elle ne voulait pas que le fils de l'esclave puisse hériter ensemble avec son fils légitime qui était Isaac. C'était la deuxième fois. Et c'est alors que Abraham avait chassé, cela lui avait déplu, mais il avait fini par chasser Agar et son fils Ismaël, et c'est pour cela qu'ils étaient partis pour de bon. Et pour la première fois, la Bible dit, Agar était enceinte, et après qu'elle a été enceinte, elle avait regardé Sarah avec mépris. Lisons la Bible. Genèse chapitre 16, verset 3 jusqu'au verset 10. Il est écrit ceci. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse.
L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire ici, Agar avait un passé et elle devait aussi avoir un futur. Mais elle traversait quelques réalités qui étaient dans son présent, qui devaient la permettre de ne pas oublier son passé et de aussi penser, de penser aussi pour son avenir. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes servantes de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il y a des choses qui doivent toujours revenir dans nos têtes. Qui doivent toujours revenir dans nos têtes. Vous savez, revoir le passé, ne pas oublier son passé, ça va te permettre de bien projeter ton avenir. Si tu oublies ton passé facilement, bien-aimé, tu n'auras pas aussi un avenir qui va tirer beaucoup de leçons pour ne plus retomber dans les erreurs du passé. Le passé peut avoir connu des défaites, peut avoir connu des erreurs, peut avoir connu des échecs, peut avoir connu des humiliations, peut avoir connu des regrets, des déceptions, des blessures intérieures. Mais bien aimé, quand tu te retrouves dans ton présent, tu peux réfléchir les causes qui ont fait que dans ton passé, tu sois blessé, tu puisses échouer, tu puisses perdre, tu puisses souffrir, et tu pourras arranger ça dans ton présent pour permettre que dans ton avenir, tu ne puisses pas pleurer comme cela a été dans ton passé. Ici, c'est l'histoire qui se passe entre Sarai, la femme d'Abraham, qui est la maîtresse, avec Agar, l'esclave, que Sarai avait demandé à Abraham de coucher avec son esclave pour avoir un enfant. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Agar, après que Sarai avait demandé à Abraham de passer nuit ensemble avec Agar, une fois devenue enceinte, elle a oublié beaucoup de choses par rapport à sa vie. Quand elle s'est retrouvée, elle était devenue enceinte. Elle a compris qu'elle est devenue égale à Sarai. Comment égale? Elle a partagé un même homme avec Sarai. Ce qu'on pouvait appeler les papas des enfants de Sarai sera aussi appelé les papas de son enfant. Alors, elle a oublié la place de Sarai pour elle. Sarai n'était plus vraiment une maîtresse, mais son rival. Elle a oublié toute chose. Pour lui, l'état où elle s'était retrouvée dans le présent l'a fait ignorer tant d'autres choses, l'a fait oublier tant d'autres choses. Elle se disait, voilà, tous deux, nous sommes devenus femmes des mêmes messieurs, des mêmes hommes. Mes enfants vont appeler Abraham papa, comme ses enfants vont appeler Abraham papa. Alors, elle a oublié qu'elle s'était retrouvée dans la maison d'Abraham, ayant un statut d'esclave. Elle a oublié son passé. Voilà. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la vie, la Bible dit de ne pas raisonner, de ne pas réfléchir aux événements passés. Oui, bien sûr. Mais quand la Bible dit de ne pas réfléchir aux événements passés, c'est par rapport au dégoût, par rapport aux déceptions, par rapport au choc, par rapport... Donc, en fait, c'est pas vraiment par rapport à ça. En réalité, c'est par rapport à la vie païenne. Quand la Bible dit de ne pas réfléchir aux événements passés, c'est par rapport à la vie païenne. Voici sur le point d'arrivée quand tu deviens chrétien,
il va faire de nouvelles choses. Tu deviens une nouvelle créature. Mais en réalité, dans la vie présente, dans la vie physique comme ça, il n'est pas bon d'oublier les événements passés. Sarai connaissait son histoire avec Abraham. Elle était avec Abraham quand Abraham, Dieu lui a dit de quitter le pays, sa patrie, le pays de ses parents pour aller là où le Seigneur va l'envoyer. Abraham était parti et il était parti avec Sarai. Ils ont vécu ensemble, ils ont souffert ensemble, ils ont vécu des choses difficiles ensemble. Bien qu'Abraham sortait, il partait ayant foi, oui, avec sa foi, mais ils ont passé une vie qui a construit une histoire ensemble avec Sarai. Ils ont souffert ensemble. Ils sont arrivés jusqu'en Égypte avec Sarai. Arrivé en Égypte, comme dit la Bible, Pharaon a voulu prendre Sarai pour femme. Et à conséquence, comme Pharaon voulait prendre Sarai pour sa femme, en retour, Pharaon a donné des biens à Abraham. Et Abraham a dit à Pharaon que Sarai n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Alors, quand Abraham a donné Sarai à Pharaon, et en retour, il avait reçu des biens, il avait reçu des bétails, des brebis, il avait reçu tout ce qu'il pouvait recevoir, y compris des serviteurs et des servantes à son service. Parmi les servantes qu'Abraham avait reçues en échange pour que Pharaon puisse recevoir Sarah, il y avait aussi Agar qui était l'une des esclaves qui était partie, qui était donnée en échange avec Sarah. Sarah était partie dans la maison de Pharaon et Agar était une des servantes données, qui était esclave de Pharaon, qui a été donnée à Abraham parce qu'Abraham avait donné Sarai à Pharaon. Voilà. Heureusement, Dieu est amour. Dieu s'est révélé à Pharaon pour dire, cette femme-là, c'est la femme d'Abraham. Et après, Pharaon va remettre Sarai entre les mains d'Abraham. Et quand il a remis Sarah entre les mains d'Abraham, c'est alors il avait renvoyé et Abraham et Sarah avec tous les biens qu'il avait donnés à Abraham et Sarah. Abraham était sorti avec ses biens. Avec toutes les servantes, avec tous les serviteurs, il est parti avec eux. C'est comme ça que Sarah s'est retrouvée dans la maison, dans la famille d'Abraham. Pardon, c'est comme ça Agar s'est retrouvée dans la famille d'Abraham. Alors, une fois dans la famille d'Abraham, comme Sarah tardait de mettre au monde, Sarah a demandé à Abraham d'aller coucher avec Agar. Agar devenue enceinte, la Bible dit, elle a regardé Sarai, sa maîtresse, avec mépris. C'est là où c'était le problème. Pourquoi elle l'a regardé avec mépris? Parce que pour elle, Sarah était son rival. Agar a oublié qu'elle était, comment dire, elle était comme l'argent de la dot que Pharaon avait donné, avait payé à Abraham pour prendre Sarai. Et chez Abraham, elle avait le statut d'un esclave. Parce qu'il y a eu un phénomène, une histoire, une demande, un besoin. Sarai qui a demandé aussi à Abraham d'aller coucher avec Agar et d'avoir un fils, un enfant. Agar va oublier tout le passé. Il va oublier comment elle servait Sarai. Elle va oublier comment Sarai l'a traité avec bonté, avec amour. Elle va tout oublier. Elle a oublié son passé. Elle a regardé Sarai avec mépris. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans la vie, Dieu peut te ramasser du néant. Il t'élève, il te fait du bien, il te bénit.
N'oublie pas toujours ton passé. Ne confonds pas la bénédiction de ta présent. À cause de toutes tes bénédictions, tu oublies ce que tu étais autrefois. Peut-être tu as déjà un passé qui est détruit, un passé qui est abîmé, un passé déçu, un passé plein de blessures. Quand tu réfléchis sur ton passé, tu ne sais pas comment te retrouver à cause des coups et blessures. Tu ne sais plus comment faire à cause des déceptions, à cause des dégoûts. Laisse-moi te dire, un enfant de Dieu, tu dois toujours avoir l'humilité, avoir un cœur qui réfléchit d'où le Seigneur m'avait ramassé. Avant que je sois ce que je suis aujourd'hui, je viens d'où? Cette question, c'est l'ange de l'Éternel qui l'avait posée à Agar. Or que l'ange de l'Éternel, dans l'Ancienne Alliance, il représentait souvent l'Éternel lui-même en personne. D'où viens-tu? Vous savez, si l'enfant de Dieu, tu ne réfléchis pas, comment tu as grandi, comment tu as passé ta jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas voir aujourd'hui, tu te retrouves dans une bonne vie, tu roules carrosse, tout est bon dans un bon mariage, dans une maison bien construite, tout est là, dans le confort, dans un confort admirable. Tu oublies ton passé, frère. Quand tu es maintenant à l'aise où tout va bien, tu peux peut-être te manquer des autres. Tu peux manquer de respect aux autres. Tu peux même insulter, tu peux mépriser les autres, tu peux calomnier les autres. Mais est-ce que tu oublies d'où viens-tu? Tu oublies facilement quand tu manquais à manger. Tu oublies ta famille, là où elle est, comment elle souffre. La vérité, c'est le passé de ta famille. Quand tu manquais à manger, à boire, quand tu plairais pour le mariage, tu oublies ton passé. Quand tu manquais à manger, maintenant tu as l'argent, tu fais n'importe quoi avec l'argent que Dieu te donne. Tu gaspilles n'importe comment. Maintenant tu souffres de la sottise, la maladie d'avoir beaucoup d'argent et tu les gaspilles comme tu les veux bien. Même ceux-là qui t'ont aidé quand tu étais encore enfant, quand tu étais encore petit, dans des difficultés, tu ne réfléchis même pas comment être reconnaissant. D'où viens-tu? Quand tu manquais des habits, où tu pouvais mettre des bons habits dans le corps, c'est là qui t'avait aidé. Tu es devenu arrogant, tu es devenu arrogante. Tu vois que ta vie suffit en toi-même. Voilà maintenant tes décisions, ta façon de parler, ta manière de te comporter. Tu peux manquer même du respect à celui qui t'avait fait du bien. D'où viens-tu? N'oublie pas ton passé, mon frère. N'oublie pas ton passé, ma sœur. Là maintenant, quand le Seigneur te bénit, tu es comparable à Agar. Tu vas regarder avec mépris ceux qui ont été une source de bénédiction pour toi. Alors tu oublies, quand le Seigneur te bénit, il est celui qui bénit, il est aussi celui qui peut faire que tes bénédictions s'arrêtent. Bien-aimé, d'où viens-tu? Agar a oublié facilement que ce qu'elle était devenue, c'était grâce à Sarah. Si même elle avait mis au monde avec Abraham, c'était une demande de Sarah. Tu sais, même celles-là qui ont été une source de bénédiction pour toi, tu commences à les ignorer tous parce que tu es élevé, parce que tu es bien. D'où viens-tu? Voilà. Quand Sarah va maintenant décider et dire à Abraham de faire partir Agar de sa maison, maintenant tout devient difficile.
Agar va sortir de la maison d'Abraham et va partir pour une destinée, je ne sais pas où elle pouvait aller, parce que là, à part l'endroit où Agar pouvait habiter avec Abraham et Sarah, elle ne connaissait pas encore autre endroit qu'elle pouvait partir. Elle est obligée maintenant de retourner en Égypte. Elle était obligée de retourner en Égypte. Alors, comme elle retournait en Égypte, où? Vers Pharaon, parce qu'elle n'avait pas de choix. Tu vois, parce que tu n'as pas bien géré ton passé, tu as oublié ton passé, tu peux te retrouver dans une situation très difficile parce que tu as ignoré les réalités de ton passé. Tu as agi en insensé. Et maintenant, tu te retrouves dans un état où tu ne sais plus comment sauver, comment arranger les choses. Agar va prendre le chemin retour vers l'Égypte. Toi qui étais dans une maison qui a une alliance avec Dieu, maison d'Abraham, une maison qui a plein de promesses, parce que tu as oublié ton passé, tu vas faire une erreur grave, on va te chasser de cette maison, et maintenant, chemin retour, tu vas prendre quelle direction? L'Égypte, retourner là où tu étais esclave. Heureusement, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu va regarder dans les ventres d'Agar. Il avait un fils qui devait être appelé Ismaël. Ce fils-là avait le sang d'Abraham. Et Abraham avait toutes les promesses bénies avec l'Éternel, venant de l'Éternel. Alors, du fait que Agar avait le fils d'Abraham au sein dans son ventre, l'Éternel ne pouvait pas laisser un fils qui a toutes les bénédictions de la promesse retourner en Égypte, aller en Égypte là où il était venu de l'esclavagisme. D'où l'Éternel va apparaître à Agar. Il va dire: Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Voilà, Genèse 16, verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, Agar avait trouvé cette grâce. Pourquoi elle devait retourner? Parce qu'elle portait en elle un enfant qui était l'enfant d'Abraham. Abraham ne pouvait pas habiter dans un pays qui est libre, et son enfant, dès le ventre de sa mère, retournait en Égypte comme esclave, avec un statut d'esclave. Vous verrez dans la deuxième fois, quand Sarah et Abraham avaient organisé la fête parce que Isaac devait être sévré, et il s'était fait que Ismaël avait ri. Et cela déplut Sarah qui a demandé qu'on puisse chasser Ismaël et sa mère. L'Éternel avait dit à Abraham que Isaac aura une postérité bénie, il sera une grande nation. Donc c'est que Isaac, depuis le ventre de sa mère, du fait qu'il était enfant d'Abraham, il avait déjà la part de ses bénédictions parce qu'il était aussi enfant d'Abraham. Alors l'Éternel en retour ne pouvait pas bien avant permettre que Ismaël puisse aller habiter en Égypte avec un statut d'esclave, pendant qu'il était aussi un enfant qui méritait les promesses de Dieu étant qu'enfant d'Abraham. Voilà. D'où l'Éternel va dire à Agar: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main puissante. Voilà les bons conseils. Alors Sarah avait écouté les conseils de l'ange.
elle était retournée, pardon, Agar. Agar avait écouté le conseil de l'ange. Elle était retournée vers Sarai, sa maîtresse, pour aller s'humilier et demander pardon. Bien que la Bible ne montre pas comment elle était retournée. Pas pourquoi je dis qu'elle était retournée vers sa maîtresse. Parce que il y avait l'histoire qui avait continué plus tard, quelques années après. Sarah était devenue enceinte. Elle avait mis au monde son fils Isaac. Et le jour où Isaac devait être sévré, elle avait organisé la fête. Agar était là, Ismaël était là. Et après, c'est là où Ismaël s'était mis à rire. Et Sarah avait décidé de chasser pour la seconde fois, la deuxième fois, et Agar et Ismaël. C'est que Agar avait écouté les conseils de l'ange. Elle s'était retournée vers Sarah et sa maîtresse et elle s'était humiliée sous sa main puissante. Mais bien aimé, ce n'était pas facile. Essayez de voir ça. Donc vous êtes dans une maison où celui qui te prend pour son rival quitte la maison parce qu'elle a commis une erreur et elle va revenir pour s'humilier, te demander pardon. Est-ce que tu vas pardonner ou pas? Mais Sarah, femme d'Abraham, avait quand même un grand cœur. Quand Agar était revenue pour s'humilier sous sa main, Sarah l'avait pardonné. Elle avait pardonné Agar et elle a pris Agar avec elle chez elle à la maison. Agar était retournée. L'humilité et le pardon. Où es-tu? Voilà. D'où viens-tu? Revois bien ton passé et essaye de corriger les erreurs de ton passé. Où vas-tu? Vois maintenant là où tu es en train d'aller. Pour bien marcher vers ton futur, tu as besoin d'humilité. Savoir t'humilier et savoir demander pardon. Bien aimé, aujourd'hui peut-être que tu as une position très forte. Tu es assis, tu es posé. Bien que ça ne t'empêche pas de t'humilier devant ceux à qui tu as causé du tort. Ça ne t'empêche pas de demander pardon à ceux pour qui tu as pris de mauvaises décisions. Tu as engagé de mauvaises paroles. Peut-être il y a de ceux-là que tu parles mal contre eux. Ok, en vérité, ce n'est pas ça. Il y a de ceux-là que tu décides mal contre eux. Ok, ce n'est pas ça la vérité. Une chose te monte à l'esprit, au cœur, et tu décides, tu parles tout ce que tu veux parler. Ok, ce n'est pas ça la vérité. Si tu pourras vérifier, ça pourra être une bonne chose. Où vas-tu? Cherche à être bien, à être bon, à être bonne avec tout le monde, avec toutes les personnes. Voilà le conseil de l'ange va dire à Agar de retourner vers Sarai, sa maîtresse, pour s'humilier sous sa main. L'humilité, bien aimé. L'humilité précède la gloire. Agar avait écouté le conseil de l'ange. Elle n'a pas continué sa route vers l'Égypte. Elle va retourner dans la maison de Sarai, sa maîtresse. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, quand bien même un ange du Seigneur te dit de t'humilier, les enfants de Dieu ne savent pas c'est quoi l'humilité. C'est quoi l'humilité? Demander pardon, c'est un problème sérieux. Où vas-tu? Tu as déjà un passé qui a beaucoup de problèmes qui te cassent la tête et tu veux aller continuer ton chemin vers un avenir qui est plein, chargé de problèmes. Non, humilie-toi, cherche à arranger les problèmes avec tout le monde, s'il te plaît. Cherche à être bien avec tout le monde, s'il te plaît. Nous pouvons parler, nous sommes de la sainte doctrine, dans la sainte doctrine, nous sommes dans la sanctification, nous craignons Dieu, oui, c'est bien. Mais soyez en paix avec tout le monde.
Please, soyez en paix avec tout le monde. Sois bien avec tout le monde. Humilie-toi. Tu es marié même devant ton épouse. Il y a un problème. Apprends à t'humilier. Il est vrai, la Bible dit que la femme doit avoir l'humilité. Mais ça n'empêche pas aussi au mari, quand tu as un problème, tu as mal fait, de demander pardon à ton épouse. Ça n'empêche pas. Beaucoup des enfants de Dieu comme Agar, elle va regarder Sarai avec mépris. Elle a oublié que Sarai était sa maîtresse. Et arrivée dans une condition difficile, elle ne sait pas s'humilier, comment demander pardon. Elle regarde les gens comme ça. Le fait de dire seulement, pardonne-moi, je reconnais être fautif, être fautive, pardonne-moi. Non. Bien-aimé, où vas-tu? Si tu as un cœur tellement grand qui encaisse les problèmes qui te dépassent jusqu'à décider s'il faut mourir, je vais mourir avec mon problème, mais demander pardon, m'humilier. Je ne peux jamais m'humilier devant qui que ce soit. Je ne dis rien, je ne demande pas pardon, et je reste comme ça. S'il faut mourir, ok, je serai responsable de ce qui viendra dans ma vie, j'accepte. Non, mon frère, non, ma sœur. L'humilité appelle l'élévation devant Dieu. L'humilité t'accordera le pardon. L'humilité fera que toutes les portes qui soient fermées puissent encore s'ouvrir. L'humilité va élargir tes relations. L'humilité te donnera la chance de revivre encore une seconde vie qui peut arranger ce qui a été détruit hier. Humilie-toi. Et Sarah aussi avait un bon cœur. Elle avait accordé le pardon à Agar. Quand Agar avait écouté le conseil de l'ange, elle était revenue pour s'humilier sous la main de Sarai. Elle avait accordé le pardon. Vous savez, de l'autre côté, les enfants de Dieu, nous ne savons pas comment accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Mais nous demandons rapidement à l'Éternel Dieu, à Jésus-Christ, de pardonner nos offenses, nos péchés. Mais quand quelqu'un se présente devant toi pour t'avoir offensé, il te demande pardon, tu ne pardonnes pas. Oui, bien sûr, il y a pardon et pardon parce que le poids d'un pardon dépend du problème qui est sur table. Le poids d'un pardon dépend du problème qui est sur table. Mais quand on est enfant de Dieu, peu importe la gravité du problème, peu importe la gravité du problème, nous sommes obligés de pardonner parce que c'est ce que la Bible nous demande. Nous sommes obligés de pardonner même si le problème fait couler le sang, fait couler du sang. Bien aimé, nous sommes obligés de pardonner. Est-ce que toi, tu as déjà pardonné celui qui t'a causé du tort, celui qui a des problèmes avec toi? Tu lui as déjà pardonné? Et quand tu pardonnes, tu ne te souviens plus du problème que tu as pardonné. Ça ne fait plus couler du sang dans ton cœur. C'est pas un problème qui revient toujours avec des regrets dans ta tête. Pardonne, Sarai. Pardonne, Agar. Oui, elle t'avait regardé avec mépris. Elle est revenue en soi. L'ange lui a parlé de venir s'humilier au devant de toi comme elle est revenue. Pardonne, Agar. Mon frère, pardonne ton frère. Chef, patron, pardonne tes travailleurs. Papa, pardonne maman. Maman, pardonne papa. Ma sœur, pardonne tes frères et sœurs de même famille. Pardonne tes parents. Peut-être ils t'avaient abandonné, tu étais encore petite. Ma sœur, pardonne ces maris-là qui avaient fait que vous puissiez avoir les enfants et après, ils t'avaient abandonné avec les enfants. Tu avais souffert. Tu avais vécu une vie très difficile. Et aujourd'hui, Dieu t'a fait du bien. Pardonne-lui.
Ne lui considère pas toujours comme ton ennemi. Pardonne l'autre qui t'avait injurié, humilié, causé beaucoup de tort. Maintenant tu es bien. Il va chercher une mesure de grâce à côté de toi, auprès de toi. Pardonne-les. Agar, écoutez le conseil de l'ange. L'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alors Agar ne s'était pas entêté du conseil de l'ange. Vous verrez dans le verset 10, la Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. Et cet ange de l'Éternel, ça veut dire, il était venu de l'Éternel et le conseil qu'il donnait à Agar, c'était un conseil qui est venu directement de l'Éternel. Il y a des enfants de Dieu qui écoutent les conseils de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ont gardé toujours une position de s'entêter. Ils s'opposent même s'ils écoutent ce que la Bible dit, même s'ils écoutent le Saint-Esprit, parce que tu t'étais décidé, tu gardes ta décision, tu t'opposes même à ce que dit la parole de Dieu. Ok, tout enfant de Dieu, même s'il y a un problème, peu importe la grandeur, les réalités, les chocs de ces problèmes, dès que j'écoute ce que dit la Bible, dès que j'écoute le conseil du Saint-Esprit, je fléchis directement devant le conseil de Dieu et j'accepte ce que Dieu me demande de faire. Mais toi, même s'il arrive, tu écoutes le conseil de Dieu, tu es très dur. Mais pendant peut-être le problème qui fait que tu sois dur, qui te choque, ce n'est pas vraiment au fond le vrai problème. Ce n'est pas vraiment au fond la vérité ou la réalité. Je connais un frère qui se fâche même devant le problème qu'il ne sait pas vérifier. Dès qu'il prend les rapports, il se fâche. Et ça crée des dégâts plus tard après. Quand il va se retrouver que c'était une erreur, il ne sait même pas comment arranger. C'est ça sa vie. Aucun enfant de Dieu, quand nous écoutons les conseils de Dieu, directement, donc automatiquement, nous cédons la place à la volonté de Dieu. Voilà, Agar avait écouté les conseils de l'ange, elle était revenue et elle va retourner chez Sarai, sa maîtresse. Elle est allée voir Sarai pour dire, pardonne-moi. Pourquoi je dis elle a demandé pardon? Parce que le conseil de l'ange était d'aller s'humilier devant la main, sous la main de Sarai, et s'humilier, ça nécessitait de demander pardon. Où vas-tu? Tu veux continuer le chemin de ta vie dans une destination inconnue, là où tu ne sais pas ce que tu vas vivre après? À la place de demander pardon, c'est facile. Tu as un problème dans le travail avec ton chef, ça ne marche pas. Mais demande pardon, humilie-toi. Tu vas dire, m'en fous, si on va me faire partie du travail, qu'on me fasse partie du travail. D'ailleurs, voilà, je connais, j'ai. Avec tous les Français que tu maîtrises, tu te fâches et tu t'en fous de tout le monde. Ok, c'est facile de demander pardon, parce que tu ne sais pas t'humilier, tu vas aller là où tu ne sais pas, alors tu vas rencontrer des problèmes très difficiles qui vont te causer beaucoup d'ennuis, qui vont te faire beaucoup de mal, et tu finiras par regretter pour dire, ah, si je savais, ou voilà. N'entre pas dans l'école des enfants qui étudient dans l'institut qui s'appelle Si je savais. Ne prends pas ces risques-là, si je savais. Bien-aimé, va demander pardon pour ne pas te retrouver dans une école qui s'appelle Si je savais. Retourne, demande pardon, c'est facile, humilie-toi.
L'humilité va effacer beaucoup de dégâts qui peuvent ruiner ton avenir. Où vas-tu? Comment tu peux continuer à vivre avec des problèmes, avec des fardeaux? Laisse ton cœur être libéré, être libre. Parce que tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de fardeaux, bien-aimé. Tu n'auras pas la paix. Tu vas te bloquer, tu vas bloquer beaucoup de situations. Regarde ton mari dans ta chambre à coucher. Regarde ton épouse dans ta chambre à coucher. Vous avez des problèmes, où allez-vous avec de colère? Où allez-vous avec de mauvaises décisions? Où allez-vous avec de mauvais propos? Mais non, apprenez à vous humilier. Demande à l'autre pardon. P-A-R-D-O-N. Pardon. Humilie-toi et un vrai pardon, s'il te plaît. Ça veut dire, tu t'humilies, tu vas t'humilier pour ne plus refaire l'acte qui a choqué l'autre. Où vas-tu? Voilà. Tu es tenté de marcher dans un avenir incertain avec des problèmes noirs dans ta tête. Tu ne sais même pas où tu es en train d'aller. Tu continues toujours la marche, les chemins. Tu devais savoir où est-ce que je suis en train d'aller. Tu vois, c'est flou, tu continues. Comment tu vas continuer? Mais cherche à arranger, c'est très facile. Nous sommes chrétiens. Cherche la paix. Réconcilie-toi avec tout le monde. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Sois en paix avec Dieu, aussi avec tout le monde. Même celles-là qui t'ont fait du mal, tu sais bien aimé comment ça s'enseigne, comment c'est un enseignement, comment ça édite. Si quelqu'un me fait du mal, et moi je vais vers lui pour lui dire, je te demande de me pardonner, mais c'est lui qui m'avait causé du tort. Combien il sera enseigné? Voilà. Mais pour ce cas, c'était maintenant demandé à Agar d'aller s'humilier devant Sarai. Où vas-tu? Tu veux que ton avenir soit un avenir béni, un avenir clair, un avenir plein de paix, plein de douceur, plein de vie? Sois humble. Voilà. Là où tu vas aller, tu seras béni par la main du Seigneur. Sois humble. Ne sois pas arrogante. Ne sois pas un parleur, un bavard. Non. Sois humble. Apprends l'humilité. L'humilité, ça ne te rabaisse pas. D'ailleurs, ça va t'élever. L'humilité élève. Et ne partage pas une fausse humilité, parce qu'il y a ceux-là qui partagent des fausses humilités. Il fait semblant d'être humble, mais en réalité, elle est arrogante, elle n'est pas humble. Elle se sent au-dessus de tout le monde. Elle est sage à ses propres yeux. C'est qu'elle connaît plus que tout le monde. Mais elle sent qu'elle connaît plus que tout le monde. Mais elle fait semblant d'être humble, or qu'en réalité, elle n'est pas humble. Il fait semblant d'être humble, or qu'en réalité, il n'est pas humble. N'ayons pas une fausse humilité dans nos vies. Ayons l'humilité, la vraie humilité qui vient du Saint-Esprit. On te voit, tu es humble de nature. Tu sais simplifier les choses, même les problèmes. Il y a celles-là qui disent qu'ils sont humbles, mais devant un problème, il est toujours très dur. Non, simplifier même les problèmes. Sois un enfant de Dieu qui veut trouver une solution qui va arranger tout le monde. Surtout qui va d'abord marcher en accord avec la parole de Dieu.
Quand tu constates que moi je connais ceci, ça doit être comme ça, ceci, ça devait être toujours comme ça. Non, même notre Dieu, sa façon de faire, on ne sait pas gérer Dieu parce qu'il fait toutes choses selon la science de sa souveraineté. Et on ne les condamne pas. Mais pourquoi nous pouvons être catégoriques, très difficile? Un peu d'humilité, rabaisse-toi, humilie-toi, même là où tu as raison, humilie-toi. Mets un peu d'eau dans ton vin, ne sois pas toujours très monté. Non, non, ça ne t'arrange pas. Ça ne va pas t'arranger. Sarai, va devant ta maîtresse. Agar, va devant ta maîtresse Sarai, humilie-toi. L'humilité n'est pas une faiblesse. Et l'humilité n'est pas un péché. Même si on va te calomnier, voilà. Elle n'a pas là où aller, elle est venue s'humilier. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une faiblesse, c'est le respect à la parole de Dieu. C'est le respect que tu accordes à ton Dieu. Humilie-toi. Tu t'humilies parce que la Bible me demande de m'humilier. Si tu viens t'humilier, ça permet aux autres, ça donne l'occasion aux autres de t'humilier maintenant. Ne t'en faites pas. Si tu veux vivre l'humiliation dans ta vie, parce que tu étais venu t'humilier devant un problème, ne t'en faites pas, toi tu as honoré ce que la Bible te demande. Et le Seigneur, je t'assure, va encore t'élever encore. Où vas-tu? Tu as des problèmes. Ne continue pas avec ces problèmes-là. Retourne devant ton Dieu, humilie-toi. Voilà. Où vas-tu? Voyez maintenant votre foyer, votre couple, votre famille connaît de sérieux problèmes parce que là vous venez, il y avait déjà des problèmes et vous n'étiez pas reconnaissant entre vous de ce que Dieu avait fait dans votre famille, dans votre vie. Vous vous êtes créé des problèmes qui ont créé des dégâts. Aujourd'hui, la famille est partagée, la famille est divisée, le couple est divisé. Là où vous êtes en train d'aller, les choses ne marchent pas bien. Mais vous voulez continuer, au lieu de retourner, revoir ce que dit la Bible, chercher la paix, humiliez-vous, revenir. Non que chacun ne puisse pas défendre sa cause, défendre sa raison. Revenez et demandez pardon, revenez ensemble, humiliez-vous. Vous verrez que vous allez arranger beaucoup de choses. Où vas-tu? Tu es béni par l'Éternel avec tous les biens que l'Éternel te donne. Ça te permet maintenant de causer des choses qui t'amènent en enfer. Ça te permet maintenant de faire des choses qui sont contre celui qui te bénit. Où vas-tu? Reviens en toi-même et reviens, rentre sous la main de l'Éternel Tout-Puissant. Demande pardon. Humilie-toi. Tu as un problème avec ton frère, ta sœur. Ça te cause des ennuis. Humilie-toi. L'humilité était le conseil de l'ange à Agar. Et Agar avait respecté. Elle avait obéi. Elle est retournée vers Sarai, sa femme, la maîtresse d'Agar, la femme d'Abraham. Elle s'est humiliée. Et l'Éternel va réconforter Agar pour dire à Agar, Genèse 16, verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voilà. L'enfant était encore dans le ventre d'Agar. L'Éternel dit à Agar d'aller retourner vers sa maîtresse Sarai. Et l'Éternel dit à Agar, il va multiplier la postérité d'Agar qui est par Ismaël. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est que Ismaël sera béni. Elle aura une grande postérité bénie. Et on ne pourra pas compter sa postérité. D'où Agar retourne. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu as beaucoup de difficultés. Tu ne sais pas quoi faire, comment faire.
Ne t'en faites pas. En toi, tu gardes aussi une bénédiction. Ce n'est pas le temps pour toi de quitter la maison de ta maîtresse. Il est vrai que tu as une bénédiction, tu as de la part de l'Éternel, tu as une postérité qui sera multipliée, qui sera bénie, qui sera une grande postérité qu'on ne pourra pas compter. Mais ça sera dans l'avenir, dans le futur. Pour le moment, retourne d'abord demander pardon, t'humilier. Reste d'abord là. Le moment porté viendra pour toi où ta postérité sera bénie, sera multipliée, sera grande qu'on ne pourra pas compter. Là, tu pourras vivre ta vie seule comme tu le veux bien. Mais ce n'est pas le moment. Retourne, humilie-toi. Ne fais pas des choses avec précipitation. Oui, il est vrai que tu es béni de l'Éternel, tu as un avenir béni, mais sois calme. Où vas-tu? Vous savez, à cause de la précipitation, beaucoup des enfants de Dieu ont faussé aussi leur avenir. Tu étais pressé, tu as quitté avant le temps. Tu étais pressé, tu n'as pas quitté, tu as quitté non selon le temps fixé par l'Éternel. Alors les choses se compliquent et ça devient aussi très compliqué pour toi. Reste d'abord là où tu es. Retourne là où tu es. Quand l'heure de ta bénédiction va sonner, où tu dois vivre les fruits de ta bénédiction, l'Éternel te fera du bien. Retourne vers ta maîtresse Saraï et humilie-toi sous sa main. Est-ce que tu as l'humilité dans votre foyer, dans votre couple? L'attention est bonne. Vous avez l'humilité. Est-ce que vous êtes toujours un? Vous êtes toujours une seule chair? Dans votre famille, il y a la paix, il y a l'humilité, il y a le pardon. Vous savez, il y a des familles qui s'accusent même de sorcellerie. Vous allez entendre des pages et des pages d'histoire. Des problèmes et des problèmes qui pèsent. Mais bien aimé, la première des choses, si vous pouvez avoir l'humilité et vous demander pardon, vous serez capable d'arranger beaucoup de ces problèmes qui vous dépassent et de voir comment trouver des solutions qui vont glorifier le Seigneur. Où vas-tu? Où allez-vous avec tous ces problèmes-là? Tous nous préparons pour le ciel. Vous croyez que si sur la terre, vous n'êtes pas capable de ranger des problèmes conflictuels qui se passent entre vous, vous irez au ciel ayant des problèmes conflictuels dans vos cœurs. Vous croyez ça? Vous irez au ciel avec des conflits sur la terre dans vos cœurs? Dans vos vies? Non. Où vas-tu, Agar? Où vas-tu, ma sœur? Où vas-tu, mon frère? Retourne t'humilier et demander pardon. Voilà la solution. Arrange les problèmes, fais la paix avec tout le monde. Waouh! Que le Saint-Esprit te parle encore en profondeur. D'où viens-tu et où vas-tu? Le passé, plein de problèmes et tu n'es pas reconnaissante. Tu as oublié même la grâce, la faveur que Dieu t'avait accordée. Il y avait beaucoup d'esclaves dans la maison des pharaons. Mais le Seigneur a accordé à Agar la grâce d'être donné à Abraham comme esclave et de partir, comme un don et de partir. Toi, tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, tu l'oublies si facilement. Et aujourd'hui, tu es hautain, tu ne sais pas demander pardon, tu ne sais pas t'humilier. Tu es en train de fausser ta vie, bien-aimé. Demande pardon. Et toi aussi à qui on demande pardon, on s'humilie, que ce ne soit pas un sujet pour que tu puisses causer l'humiliation à celui qui vient s'humilier au devant de toi. Accorde-lui le pardon. Voilà. Que le Saint-Esprit nous enseigne ce qu'il veut vraiment nous enseigner encore en profondeur. C'était votre frère le pasteur Alain Goma. Besoin de parler avec moi, le numéro est là.
00 243 90 27 26 26 4. 00 243 90 27 26 26 4. Ou bien 00 243 81 37 57 555. Pasteur Alain Ngoma. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voulez intégrer nos groupes WhatsApp? Appelez-nous dans les numéros que je vous ai donnés ici. Nous allons vous ajouter dans nos groupes WhatsApp. Passez une journée bénie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Priez aussi pour tous les missionnaires qui travaillent pour l'œuvre de Dieu dans des missions, dans des situations un peu compliquées, un peu difficiles. Nous sommes là dans l'œuvre de Dieu. Et là où je vous prêche, je partage avec vous. Nous sommes là dans l'œuvre de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.